On est là aujourd'hui pour quelques dizaines de minutes pour partager avec vous l'actualité sur l'entreprise, la techno, les nouveaux projets et puis bien évidemment la vie de l'entreprise. Et je voulais faire un petit coucou à nos linkers qui ont passé la journée chez nous hier. On va commencer par Gaël et Annie qui ont des bonnes nouvelles à la fois sur les projets et à la fois techno. Gaël, qu'est-ce que tu as à nous annoncer aujourd'hui ? Écoute, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'on a gagné pour la 3e année consécutive le projet ARCEP. Félicitations, le Grand Chelem. Le Grand Chelem. C'est un projet qui est stratégique pour nous à plusieurs titres. Premier titre, bien sûr, c'est déjà une reconnaissance de la qualité du travail effectué, aussi bien reconnaissance par l'État et par les opérateurs. D'accord. C'est également une magnifique vitrine pour nos clients prospects. C'est une très belle carte de visite. Et puis enfin, ça nous permet de valider l'amélioration de la qualité des réseaux de nos clients. D'accord, qui est un point sur lequel nos clients sont extrêmement sensibles, puisque la qualité de leur réseau, c'est quelque part la garantie ou pas de leur chiffre d'affaires et de gain de nouvel abonné. Tout à fait. Et puis c'est surtout aujourd'hui un domaine où beaucoup d'équipes AFD Tech contribuent, aussi bien en ingénierie, en déploiement et en exploitation. D'accord. Écoute, bravo. Annie, j'imagine qu'un projet aussi autant en visibilité que les enquêtes ARCEP, c'est très challenging à réaliser. Comment ça se passe, toi qui pilotes cette campagne ? Alors, juste pour rappeler quelques chiffres, donc le projet ARCEP, ce sont plus d'une dizaine d'équipes qui sillonnent la France. D'accord. Et parcourent plus de 50 000 km. Donc, on n'est pas loin d'une fois et demie autour de la Terre. 400 000 appels, 250 000 SMS. 150 téléphones et abonnements engagés sur les 2 mois et demi. Donc, pour réussir un tel projet, c'est principalement une très bonne phase de préparation en termes de planification, de validation technique des outils, gestion des plannings SNCF et pour l'occasion, les périodes de confinement, un pilotage live des équipes pour s'adapter aux aléas du terrain, au niveau des ressources, des techniciens engagés, des logisticiens flexibles et également des équipes de post-traitement au top pour des livraisons de qualité au quotidien. Enfin, un REX à la fin du projet pour s'améliorer pour l'année suivante. D'accord. Écoute, en tout cas, tu as l'air très serein alors que le projet, il est très compliqué, puisque avec 3 ans de recul, on sait que c'est un projet extrêmement sensible. La fin de ce projet, elle est planifiée pour quand ? Alors, l'enquête 2021 se terminera fin juillet pour une publication des résultats dans la presse à la rentrée pour septembre. D'accord. Et vivement 2022. Écoute, on te souhaite bon courage. Merci. Alors justement, oui, 2022, je me permets de rebondir. On y travaille déjà avec nos partenaires, avec nos fournisseurs, avec nos clients, avec également toutes les équipes de la squad mesure, que ce soit la DT, le CAM, pour se préparer et on l'espère gagner pour la 4e année consécutive l'enquête voix et pourquoi pas également la data. D'accord, et après ça sera 4, peut-être 5, pas comme nos footballeurs au penalty. Je pense que vous allez être capable d'être meilleur. En tout cas, bravo encore parce que je sais très bien que c'est un projet qui est extrêmement difficile à gagner, difficile à réaliser, comme je le disais, très en visibilité. Donc voilà, bravo pour l'avoir gagné et bravo pour la réalisation que tu as commencé et je suis très confiant sur l'issue et que ça se passe très bien. On est aujourd'hui en duplex avec Lyon. À Lyon, nous attendent Orlando et Vivien. On va parler sur le plateau à côté de moi avec Emmanuel du nouveau partenariat Cisco. Je vous ai dit qu'on allait parler techno, on allait parler projet. On va commencer par Orlando qui va nous en dire un peu plus sur ce partenariat Cisco. Et moi, je vais mettre mon casque pour l'entendre. Oui, bonjour Paris, donc ici Lyon. Alors effectivement, Jérôme, c'est encore une étape importante. Je pense que ceux qui travaillent avec nous le savent, mais j'aime bien la répéter. FDTech est toujours en perpétuel mouvement pour développer son écosystème interne et son positionnement auprès de ses clients. Donc ça concerne avant tout nos consultantes et nos consultants avec qui on travaille au quotidien et effectivement tous nos clients et nos futurs clients. Donc vous parliez de ce partenariat Cisco. Alors effectivement, AFD Tech a lancé une démarche pour devenir un partenaire avec le leader mondial. Est-ce que c'est nécessaire de le répéter, mais des solutions réseau Cisco. Et alors, à quoi ça va servir ? C'est pas juste pour mettre Cisco sur notre devanture. C'est un élément important puisqu'on a toute une assise très forte
sur le monde des réseaux. Donc, c'est permettre à tous nos consultants et nos consultants d'accéder au monde Cisco, hein, très important, et nous positionner, nous, à DTech, comme un acteur majeur dans les solutions, dans les domaines réseau. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai le plaisir de participer à cette aventure avec Vivien à Lyon et Emmanuel à Paris. À vous, Paris. Oui, donc moi c'est Emmanuel Mvulankwesmenk, ingénieur réseau et sécurité. Alors, aujourd'hui, je suis fier de porter l'étendard AFD Tech pour mener à bien ces projets. Donc on a dû nous certifier. Côté commercial, ça sera avec mon collègue Vivien qui viendra tout juste après moi, et moi c'est la partie technique. D'accord. Donc on s'est certifié à Cisco. Donc là tu as déjà passé une première certification dans le cadre de la préparation de ce partenariat, c'est ça? Exactement. Exactement. Donc moi ma partie c'est la Small Business Technical Overview. D'accord. Après mon collègue aussi c'est sa partie commerciale. Donc cette certification va nous permettre dans un premier temps pour commencer ces partenariats, ces gros projets avec Cisco. Donc là c'est Vivien, mon collègue, qui s'écharpe de la partie commerciale. Vivien, je te laisse bien présenter. Ouais, Vivien, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous expliquer ce que tu fais dans l'entreprise pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr, merci Jérôme. Et puis nous parler dans un second temps de cette certification commerciale. Totalement. Donc moi, pour me présenter, je suis business développeur senior aujourd'hui au sein d'AFD. J'ai en charge la partie commerciale sur toute la partie énergie sur Lyon. Donc responsable de ce secteur énergie sur des clients tels que Enedis et EDF notamment. Donc ces clients ont une activité assez forte sur toute la partie infrastructure réseau, du coup avec Cisco beaucoup, et sécurité. Aujourd'hui, moi, je suis déjà très heureux de pouvoir faire partie de cette belle aventure et ce partenariat qui va être lié avec Cisco. J'ai donc suivi une formation Cisco Sales où on nous a présenté, on va dire, toute la gamme portfolio de tous les équipements de Cisco. Et à l'issue de cette formation, j'ai effectué et passé une certification, ce qu'on appelle certification Cisco ICS, que j'ai obtenue du coup la semaine dernière. Du premier coup. Premier coup, donc j'en suis très fier. Voilà, et cette certification du coup va nous permettre d'inaugurer, de commencer ce partenariat avec Cisco. Alors, avant de terminer, on souhaitait passer un petit mot. D'ailleurs, Vivien, est-ce que tu peux justement nous dire quelques sujets là-dessus? Oui, merci Orlando. Déjà, je remercie tous les collaborateurs qui ont joué le jeu et qui sont déjà inscrits sur le portail Cisco. Pour les autres, ceux qui n'auraient encore pas vu la communication, vous avez reçu un mail de vos managers respectifs avec une procédure à suivre pour du coup vous inscrire sur ce portail Cisco et rattacher votre compte à AFD. Directement. Voilà, je vous laisse prendre en compte ce mail et vous inscrire. Merci Paris, ici Lyon. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Lyon. Alors on enchaîne toujours autour de la tech et des news d'AFD. Alors la première news, c'est de vous annoncer l'arrivée de Frédéric Settelin qui nous a rejoint il y a quelques mois. Frédéric Settelin, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience dans le monde de l'IT, dans le monde des ESN. C'est quelqu'un qui va nous accompagner dans l'accélération de notre transformation vers l'IT et le digital. Cette accélération qui est déjà mise en place au sein de la direction technique. Et j'ai Adrien et Pierre à côté de moi aujourd'hui pour vous donner les dernières actus à la fois de la practice d'Adrien et de la direction technique qui est gérée par le brillant Pierre Toufflant. Bonjour à tous. Oui, des nouvelles de la direction technique. Donc, pour commencer, Emmanuel, Vivien et Orlando vous ont parlé du partenariat Cisco. On est aussi sur un autre partenariat majeur qui est le partenariat avec AWS, donc Amazon Web Services. C'est la technologie cloud publique la plus employée par nos clients.
il était naturel donc qu'on se mette en ordre de marche pour faire un vrai partenariat avec AWS, parce que AFD, ce sont les télécoms et l'IT. Bien sûr. Et donc AWS c'est aussi, fait aussi le pont entre les deux. Pour accompagner toujours ce développement télécom et IT, on a donc créé au début de l'année à la direction technique 2 nouvelles practices. La practice télécom de Malik Chaubert, practice manager, et la practice digitale d'Adrien Ababou, qui est notre practice manager en chef, pour compléter la practice déjà existante cybersécurité. J'invite tous les consultants qui nous regardent à prendre contact avec leur manager si vous souhaitez prendre part à ces communautés de consultants. Donc on a des communautés globales, mais on a aussi créé avec Jean-François Lelandais les makers experts. Et donc ces makers experts sont drivés par les practice managers. C'est vraiment l'idée de monter dans la chaîne de valeur chez nos clients et de montrer nos expertises de façon plus visible. Alors on peut illustrer ça par le fait que les practices qui sont mises en place au sein de la direction technique, en association avec la direction des carrières et la direction du recrutement, ces practices, elles sont là pour vous accompagner dans votre carrière. Votre carrière, vous êtes acteur de votre carrière, donc c'est avant tout à vous de venir vers nous, comme le disait Pierre, et d'aller vers les patrons de practice pour voir avec eux quelles sont les évolutions de carrière qui vous motivent, quels sont les sujets technologiques qui vous motivent, les formations, et tout ça c'est structuré autour des practices, mais encore une fois sont faites pour vous aider à progresser et à vous former. Adrien peut-être va nous présenter les dernières actualités. Tu avais un dernier mot à dire? Pour compléter ce partenariat AWS, quoi de mieux que utiliser les technos en interne chez nous, et donc Adrien. Alors comment ça va se passer? C'est Adrien qui va nous expliquer ça. Adrien, explique-nous ce qui se passe. Pour contextualiser un petit peu finalement ce rapprochement avec AWS, effectivement, on est en train de monter un projet en interne qui porte le nom de la Fabrica aujourd'hui. D'accord. C'est un lab hébergé dans le cloud. Alors que je comprenne bien, c'est un projet de contraception, de conception, je veux dire, ou c'est plutôt un projet où les collaborateurs vont pouvoir travailler en mode run? C'est ça, en fait, c'est plutôt un projet de conception. On appelle ça un bac à sable, une sandbox, un projet de test. J'aime bien le bac à sable, je trouve ça sympa. C'est un peu dans la même veine que la Fabrica, finalement. D'accord. C'est pour fabriquer des choses. On va pouvoir mettre à disposition des outils qui sont utilisés à la fois chez nos clients ou à venir chez nos clients pour pouvoir être proactifs sur le marché. L'intérêt ici, c'est de développer les compétences de nos collaborateurs sur ces nouveaux outils. Pourquoi pas aussi mettre en place des POC à destination aussi de nos clients, pourquoi pas. Pour son développement, on peut compter du coup sur nos makers experts, effectivement, puisque Ahmed Dawadi, que je salue, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui est architecte technique et qui a travaillé pendant de longues années chez un de nos clients de la grande distribution, travaille avec moi sur ce projet pour mettre en place le socle technique qu'on a validé ensemble. C'est un projet participatif et vivant qui va évoluer au fil des années. Donc c'est ouvert à tous et chacun peut venir dans la Fabrica, dans le bac à sable, travailler, faire des tests, s'entraîner. À monter, à avoir de nouvelles idées. C'est vraiment le concept est vraiment de pouvoir faire vivre cet environnement virtualisé. C'est comme un lieu finalement. C'est le concept, c'est le principe. Et pour ça, donc, du coup, on vous donne rendez-vous très prochainement pour son lancement. Voilà, donc je pense que ce qui est important, je pense que vous le sentez tous, depuis quelques trimestres, il y a une accélération du travail de la direction technique autour de ces practices pour nous renforcer sur ces environnements technologiques. On parlait de Cisco tout à l'heure, leader mondial des réseaux, AWS, leader mondial du cloud. Et c'est vraiment vers cet environnement et ce mode de fonctionnement qu'on est en train d'accélérer notre transformation ou notre mutation. Effectivement. Donc du coup, on laisse la parole maintenant à Jean-François, notre directeur des carrières. Donc Jean-François nous rejoint avec Yann Vasseur. Jean-François, qu'est-ce qui se passe aux carrières? Il se passe énormément de choses. Les linkers, vous l'avez dit tout à l'heure, on les a réunis tous hier, presque 30 personnes dans le lobby chez eux. Alors, ils venaient de toutes les régions. Pourquoi les linkers étaient réunis? Ça fait un semestre d'activité. Ils ont vraiment super bossé dans des conditions
pas évidente. Pas simple, évidemment. Des ateliers, compétitions d'e-sport avec la fantastique équipe d'Anaïs. Des team building en présentiel, en distanciel, des concours, Top Cake, énormément de choses pendant tout un trimestre. Et là, on a récompensé Vous avez pu me garder un bout de gâteau hier, mais je vois que bon, c'est pas grave. Il était très bon, bravo Lila. Ouais. Les Linkers, c'était évidemment l'occasion d'échanger avec eux. Notamment, je salue Maxime. Maxime, un des Linkers à Bordeaux, qui me disait que le petit live, pour lui, c'était quelque chose d'essentiel. Maintenir la proximité avec les consultants, donner de l'information. Voilà, donc une émission qui a son petit succès. Bon, bah super, tant mieux. Quoi d'autre comme nouvelle? C'est le Launchpad. Ouais. Launchpad où on a 2 fantastiques nouvelles à vous dire. Il y a un trimestre, Francis et Simon, notre Scrum Master à Lyon, lançaient le Meet My Project. Meet My Project, c'est votre job board interne. Les consultants peuvent piloter leur carrière, se positionner sur des projets. Donc entre l'idée et la réalisation, il y a eu quelques semaines seulement. Et donc très rapidement, ça commence à voilà, ils ont accès maintenant tous les lundis au Launchpad. On envoie le Meet My Project et les consultants se positionnent. On a 2 démarrages sur projet. Bravo. Donc Sahar et Laroussi qui démarre dans les équipes de Nicolas chez Solutions. Bravo Nicolas, tu récupères 2 super consultants. Félicitations. Donc voilà, le Meet My Project, on en parlera certainement un peu plus tard, peut-être pour tous les consultants. Aujourd'hui, il est réservé au Launchpad. Et puis, dernière actu, quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On travaille pour une association, l'UFCV, en mécénat de compétences. Donc, c'est les consultants qui sont bénévoles pour travailler sur des projets de web scrapping. Et en l'occurrence, Ella, la directrice de l'innovation, pilote ce projet avec une équipe de développeurs. Donc c'est Sahar, Salahedine, Eulalia qui vient de démarrer sur le projet, Iman ou encore Aïssa qui contribuent à ce projet-là. D'accord. Bravo, félicitations. Et là, je veux rendre évidemment hommage à Yann. C'est pas une belle transition, ça? C'est une très belle transition. Merci, une très belle Yann. transition. Le mécénat de compétences, c'est une très belle transition pour aborder ensemble la RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale et environnementale pour l'entreprise. À partir du moment où une entreprise décide de mener une campagne RSE, elle décide d'avoir un impact positif sur son environnement. Et son environnement, il faut le voir à 2 niveaux. Le côté nature avec la compensation ou la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi sur l'environnement social, c'est-à-dire l'interaction avec nos salariés, mais aussi avec les sociétés ou les organismes extérieurs. Alors, j'aimerais bien revenir avec vous sur des événements sociaux de l'année 2021. Et en 2021, effectivement, le mécénat de compétences avec Jean-François et le scrapbooking. Voilà, tout à fait. C'est ça. Tu t'es encore trompé. Web scrapping. C'est pas facile à dire aussi. Et le côté aussi social avec la semaine de la qualité de vie au travail qu'on a animé il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Et justement, nos agences d'AFD se sont affrontées, je vais dire, se sont challengées autour de la qualité de vie au travail et la RSE, et à travers 5 défis. Je vous propose donc de revenir en vidéo sur cette semaine. Top vidéo. Je voudrais en profiter à travers cette vidéo pour remercier plus particulièrement la team AFD Lyon, la team Strasbourg et Hartwood pour faire partie du podium de ces challengers de la semaine de la QVT. Et j'aimerais revenir maintenant avec vous sur un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire le handicap en entreprise, et plus particulièrement la démarche inclusive et bienveillante de toute l'équipe AFD vis-à-vis du handicap. Alors le handicap, pour vous,
ça peut être très limitatif, on va dire, dans l'image, puisque l'image qu'on donne à la société, c'est un petit logo avec une personne en fauteuil roulant que vous pouvez retrouver sur les portes de toilettes ou autres. Mais le handicap, c'est bien plus que ça, puisque les personnes en fauteuil roulant ne représentent que 2% de la population en situation de handicap. Il faut savoir que 80% du handicap est invisible, enfin 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Et dans les handicaps invisibles, j'en avais listé quelques-uns qui peut-être vous parleront, les migraines chroniques, les acouphènes, le diabète, le daltonisme, les hernies discales, et bon, parfois des cancers, des rémissions de cancer ou l'épilepsie. Il faut savoir que même l'endométriose est assujettie à un handicap et peut vous permettre de monter un dossier handicap avec notre référent externe qui est Damien Caillot, dont les coordonnées devraient s'afficher à l'écran. Donc Damien Caillot qui est joignable en toute confidentialité. Tous les échanges que vous mènerez avec lui seront confidentiels et non communiqués, et il vous permettra à son niveau de monter un dossier handicap qui pourra lui-même vous permettre d'accéder à des aménagements de poste de travail ou à des financements de formation ou des aménagements de temps de travail en fonction du handicap que vous avez. Alors ça, c'est essentiellement en France. Au Maroc et en Belgique, on travaille à trouver les organismes avec qui travailler, mais en tout cas, vous avez des référents locaux au sein de du comité RSE qui sont Rania, en l'occurrence pour le Maroc, qui pourra nous remonter vos problématiques et vos aménagements de poste souhaités vis-à-vis de votre handicap, et on y travaillera pour répondre à vos besoins. En tout cas, je vous remercie de votre attention. À travers ce petit live, je souhaite aussi remercier les équipes techniques qui sont derrière et qui construisent ce petit live tous ensemble. Et je souhaiterais du coup passer la main à Jérôme peut-être pour la conclusion. Merci Yann. La conclusion va être qu'on vous a donné pendant ce petit live une sélection de projets. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a une effervescence de projets au sein de l'entreprise et des projets qui, au-delà d'être des idées, elles se transforment très rapidement en choses concrètes. Sur la partie RSE, on l'a vu sur la partie tech, on l'a vu sur la partie carrière, et encore, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Voilà, je suis très heureux de voir ça et de voir qu'on a réussi à garder l'agilité d'une start-up malgré la croissance qu'on vit régulièrement sur les dernières années. Donc, gardons cet état d'esprit, gardons cette capacité à innover sur tous les sujets de l'entreprise, et la première étant la vie dans l'entreprise. Donc, merci à tous de votre travail sur ce sujet. Merci aux équipes techniques, ce que vous ne vous rendez pas compte, mais un petit live de 30 minutes, c'est comme une émission de télé, ça a une complexité technique incroyable. Donc ils se font la transpiration de l'autre côté. Donc bravo à eux. Et puis restez connectés à l'entreprise, bien évidemment sur Twitch, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Restez connectés à travers vos linkers qu'on a eu encore une fois le plaisir de voir hier. Et puis en attendant le prochain live, voilà, on reste connecté de toutes les façons possibles. Je vais vous souhaiter un bon déjeuner, de bonnes vacances, même si ce n'est pas encore pour tout de suite. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.